Et en fait, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, au-delà que moi je sois bloquée, c'est l'espoir que j'avais donné à ces personnes-là de revoir un visage qu'elles connaissent, quelqu'un avec qui elles ont noué un lien très profond. On s'appelle ma sœur, vraiment on a l'impression de ce lien de sororité. Les étapes, elles sont très simples. Les étapes, elles sont à l'image d'Israël, c'est-à-dire que l'ONG américaine vous fait venir l'avant-veille, donc moi je devais partir mardi 13, je suis arrivée en Jordanie le dimanche 11, au soir. Lundi, la journée s'est passée, lundi 12, alors que mon dossier était au COGAT depuis plusieurs semaines, et lundi 12, à 20h, l'ONG a reçu une liste avec tous les participants inscrits. Et moi, je n'étais pas sur la liste, donc j'ai été refusée. Et le comble de la violence, c'est que nous n'avons pas de raison. Ils ne disent pas « nous avons refusé Madame Marie Filman pour telle raison ». Ils s'embêtent pas à donner de raison. C'est le plein pouvoir, c'est le tout pouvoir, c'est la surpuissance. J'ai bien peur d'être bloquée ad vitam aeternam, c'est-à-dire pour toujours. J'en ai peur, mais j'aimerais bien qu'on me le dise. J'aimerais bien avoir un document ou quelque chose qui me le dise. Tant qu'on me l'a pas dit, on m'a pas donné des raisons, je continuerai d'essayer. Il faut le savoir, je continuerai d'essayer. Il n'y a aucune raison dans le droit international humanitaire de s'opposer à ce que moi je puisse aller à Gaza. L'ONG, ils étaient trop tristes parce qu'ils ont engagé des frais pour moi, des demandes. Ils ont des places très limitées. Eux, ils avaient que 5 places. Donc ils m'ont donné une place, ils ont perdu une place. Ils étaient vraiment très tristes. Et ils sont américains, donc ils connaissent pas peut-être ce que j'ai pu dire en France. Et ils m'ont juste dit « Iman, t'as été refusée, est-ce que tu as parlé dans les médias ?» J'ai dit oui, un petit peu. Ils m'ont dit « Bon, voilà, c'est ça, cherche pas, ça doit être ça. » J'ai dit « Mais c'est fou en fait, il suffisait juste de le dire plus tôt, de vous éviter à vous de dépenser des sous, de m'éviter à moi de dépenser des sous sur les achats que j'ai pu faire, le fait de me rendre jusque là-bas, l'engagement. Moi, j'ai un métier, donc il faut poser des congés, il faut trouver des remplaçantes, c'est pas facile. Et en fait, c'est toute cette organisation. Pour moi, ils le font de manière... tout est calculé. C'est pour moi me mettre à terre, bien évidemment, ma personne, moi-même, mais également pour que je serve d'exemple à d'autres, pour leur dire, si vous voulez retourner, vaut mieux que vous vous taisiez. Si vous voulez retourner à Gaza, quand vous revenez de votre mission, vous fermez votre clapet. En fait, c'était ça le plus dur pour moi, c'est que, en fait, que ce soit l'année dernière quand j'ai essayé ou cette fois-ci, c'est le fait de contacter les personnes avec lesquelles je suis restée en contact depuis 2 ans, un contact qui est intensif et quotidien, de les contacter, de leur dire que j'allais venir. En fait, on a noué une relation très particulière. Il faut savoir que moi, quand j'y étais, j'étais à l'hôpital européen de Khan Younes, et dans cet hôpital, 25 000 personnes vivaient dedans. Donc on avait l'impression, les liens que j'ai créés sur ma première mission, ils étaient très particuliers. Moi, j'étais dans une chambre avec des Palestiniennes, j'ai vécu pendant 15 jours avec des chirurgiennes palestiniennes dans la chambre. Ça crée des liens très très forts. Et en fait, ce qui m'a fait le plus mal au cœur, au-delà que moi, je sois bloquée, c'est l'espoir que j'avais donné à ces personnes-là de revoir un visage qu'elles connaissent, quelqu'un avec qui elles ont noué un lien très profond. On s'appelle ma sœur, vraiment on a l'impression de ce lien de sororité. Et en fait, même des petites demandes, des fois c'est des petites choses. Je vais vous donner un exemple. Il y en a une qui m'a demandé des chaussures pour le bloc opératoire. Vous savez, des chaussures en plastique comme on utilise au bloc. Je lui ai fait choisir le motif, je lui ai fait choisir la couleur. Je l'ai appelée en visio pour qu'on puisse voir ce qu'elle voulait. C'est des petits détails. Mais il y avait une attente que j'allais venir avec quelque chose pour elle, quelque chose pour son fils. C'est toutes ces petites choses-là. Même ses enfants, je les connais. J'ai joué avec eux, je les ai portés, je leur parle depuis 2 ans. Et ils s'attendaient à voir tante Imen. Et le fait que j'y aille pas et que je leur dise, ça aussi, ça me fait mal au cœur. C'est pas que pour moi. Une chose est sûre, je mourrai avec les images que j'ai et qui ne se soigneront jamais d'enfants qui viennent avec une balle placée dans la tête, une balle placée dans l'abdomen, une balle. C'est-à-dire que je mets une balle, je le tue, je le neutralise pas, je tire. Et ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. En fait, au-delà de la colère que j'ai de ce que j'ai fait à Gaza, ma plus grande colère, c'est le silence qui entoure ça. C'est le pire crime.